des bureaux vides d'un côté, une pénurie de logements de l'autre. Cette réalité progresse dans beaucoup de grandes villes depuis la montée du télétravail. Voici comment cette vacance peut devenir une opportunité de reconversion durable et rentable. Le télétravail et les modes hybrides ont réduit la surface nécessaire par salarié. En parallèle, la hausse des taux et le coût de l'énergie poussent à céder des immeubles anciens et peu performants. En France, le décret tertiaire impose une baisse de 40% d'ici 2030 par rapport à 2010, ce qui accélère les arbitrages. Tous les bureaux ne sont pas convertibles et quelques critères clés font la différence. Des plateaux peu profonds, autour de 15 mètres ou moins, des hauteurs sous plafond d'au moins 2,60 m et des fenêtres régulières facilitent la lumière et la ventilation. Une trame souple, des noyaux bien placés et la possibilité de créer gaines et salles d'eau à chaque niveau sont aussi déterminants. La bonne méthode commence par un diagnostic complet, avec structure, incendie, acoustique, accessibilité, amiante et énergie. Viennent ensuite une faisabilité architecturale, un chiffrage par lot et un phasage qui limite l'inoccupation. Selon la commune, il faut une autorisation d'urbanisme et parfois un changement d'usage, puis le chantier dure souvent entre 1 an et 2 ans. Les gains sont concrets pour la ville et pour l'investisseur. Réutiliser la structure évite beaucoup de carbone lié aux matériaux, et plusieurs études montrent des émissions bien inférieures à celles d'une construction neuve. En marché tendu, des logements bien situés se louent vite, ce qui sécurise les revenus et peut revaloriser un actif décoté. Mais il y a des pièges à anticiper. Des plateaux trop profonds, peu de lumière au centre, de l'amiante ou des contraintes incendie et acoustiques peuvent renchérir les travaux. On réduit ces risques en ciblant des immeubles adaptés, en testant des plans compacts et en envisageant des formats comme logement étudiant, senior ou mixte. Comment repérer les bonnes cibles rapidement? Un emplacement central proche des transports, une vacance durable, un mauvais diagnostic énergétique et une trame compatible avec des logements sont de bons signaux. Les données publiques comme le cadastre, la base des valeurs foncières et les diagnostics de performance énergétique aident à filtrer avant de visiter.